réaliser ce joli modèle, vous aurez besoin 4 mètres de tissu en longueur et avec largeur 1,50 m. Nous allons découper d'abord 2 mètres de longueur et nous allons plier en respectant le droit fil. Donc, notre pliure sera faite dans le droit fil, direction de droit fil. La ceinture, ça sera là-haut et sur le bas, nous allons découper un tout joli arrondi pour pouvoir faire la traîne. Pour le choix de tissu, je vous conseille de prendre les tissus en bon tombé qui sont assez lourds. Ici, j'utilise un tissu extensible. Nous allons découper 2 bandes de longueur 2 mètres et largeur 30 cm, 2 mètres en respectant le droit fil. Ensuite, nous allons faire un petit rouloté, nous allons faire un ourlet, nous allons plier 2 fois sur la distance de 1 cm chaque tour et nous allons coudre. Je plie sur 1 cm une fois, 2 fois. Surtout pour les tissus stretch, utilisez les aiguilles stretch. Pas les aiguilles standards, simples, normales, parce que sinon avec simple aiguille, vous pouvez avoir les points qui sautent et la seule solution, c'est de changer l'aiguille pour coudre avec l'aiguille pour les tissus extensibles. C'est un petit point de ne pas négliger car des fois on cherche pourquoi les points sautent. D'abord, avant de regarder tous les autres points, regardez d'abord si vous cousez le tissu extensible. Et quand on arrive vers l'angle, nous allons plier le tissu, nous allons monter le pied de biche en gardant toujours l'aiguille dans le tissu. Et je tourne. Quand je fais le tour sur 3 côtés, un seul côté, là-haut et sur l'autre côté, je laisse un petit côté pour l'instant libre, je ne fais pas le relais. Donc un petit bord de 30 cm, je garde. N'importe quel bord, il n'y en a pas d'importance. Si vous n'avez pas de motif sur le tissu, ça, il n'y en a pas d'importance. Pour la traîne, nous allons faire un tout joli arrondi sur l'angle, comme c'était dessiné sur le dessin. Et pour bien arrondir, il faut que l'arrondi soit bien joli. On fait ce modèle sans patron, on coupe directement, donc à nous de jouer et à nous de voir quelle traîne nous voulons faire. Si vous voulez la traîne beaucoup plus longue que sur ma robe, vous pouvez prendre le tissu pas 2 mètres en longueur, mais 3-4 mètres. Alors là, vous allez avoir une traîne, ça sera trop beau. Comme ici sur le tissu, j'ai un petit côté que je dois découper, je découpe ce côté et je fais un joli arrondi. Quand le tissu est extensible, en coupant, je monte de temps en temps mon cutter car le tissu il va aller progressivement vers l'avant de mon cutter. Il va y avoir des plis qui seront coupés pas joliment, donc je monte de temps en temps le cutter circulaire pour pouvoir couper bien. Et maintenant, nous allons continuer à faire ce joli arrondi. Mais ici, je vais faire la ligne bien droite parce que ça sera milieu de la traîne. Ce n'est pas obligé que ça soit le rond jusqu'au bout. Et nous allons faire aussi un petit ourlet comme ceci.
nous allons faire le tour de la ceinture. La ceinture va se trouver là-haut et là, au milieu, ça sera l'ouverture de notre jupe traîne. Donc, l'ouverture, nous allons faire sur le milieu d'une bande. Nous allons prendre la bande, un droit va regarder vers un droit, bien sûr, et nous allons voir le milieu de la bande. En pliant, nous voyons que le milieu est par là. Et ce milieu va aller sur les deux côtés de la traîne de la jupe et nous allons tout épingler. Il faut bien surveiller pour que les deux bords de la jupe dépassent l'une sur l'autre sur distance de 1 à 2 cm. Parce que sinon, après, on va avoir une ouverture très grande. Ça ne serait pas joli parce qu'on va voir le devant de jambe bien jusqu'à la taille. Ce n'est pas le but. Et le tour de la deuxième bande que l'on va rajouter juste à côté. Et c'est le tour de la machine pour coudre ces bandes avec la traîne ou avec la jupe à distance de 5 mm du bord. Si vous utilisez le tissu extensible, surtout n'étirez pas pendant la couture pour ne pas le déformer. Je surveille bien que tous les petits bouts de côté où il y a l'ouverture regardent dans la bonne direction. Il vaut mieux vérifier et coudre après. Il faut que les deux bandes, pas les deux bandes, les deux bords soient bien perpendiculaires de notre pied de biche quand on coud. Il ne faut pas qu'ils regardent dans toutes les directions différentes, mais bien perpendiculairement vers la gauche. Et la deuxième bande doit bien rejoindre la première. Il ne faut pas faire un espace, une distance entre eux, ou il ne faut pas poser une sur l'autre. Je monte de temps en temps le pied de biche car c'est le tissu extensible et des fois pour ne pas créer les mauvais plis, je monte le pied de biche, après je baisse et le tissu il prend bien sa forme. Et comme d'habitude, point d'arrêt au début et à la fin de la couture. C'est classique dans la couture. Notre joli travail, les bandes, ils sont assemblés avec la jupe. Et voilà la petite ouverture. Maintenant, nous allons faire tout le tour de la ceinture. D'abord, nous allons laisser à peu près distance 20 ou 30 cm libre pour l'instant et nous allons commencer à cette distance, 20-30 cm à partir du côté d'une bande. Nous allons prendre un élastique, nous allons voir la largeur de cet élastique et nous allons faire un petit passant pour pouvoir rentrer élastique après. Comment nous allons coudre? Nous allons coudre à distance de 1 ou 2 mm de côté de la pliure, pas extérieure mais intérieure. Il faut que l'élastique rentre quand même. Et c'est parti pour tour de la machine. Comme vous voyez sur cette vidéo et sur mes autres vidéos, créer un chef-d'œuvre, ce n'est pas compliqué du tout qu'on pense. Là, je vous montre vraiment les modèles faciles que vous pouvez réaliser vous-même chez vous. Ce n'est pas les pièces où il y a des heures, des jours, des mois de travail. C'est les petits simples modèles, mais qui ont un effet très sublime, féerique.
Quand nous arrivons vers le milieu, où il y a les deux bandes qui se rejoignent, il faut bien regarder que les surplus, ils partent vraiment dans cette pliure que nous allons coudre. Et les deux bandes soient bien perpendiculaires de la couture que nous réalisons maintenant. Sur mon site www.coutureacademy.com, vous pouvez trouver les cours pour les débutants. Le plus de ces cours, vous pouvez les voir et revoir beaucoup de fois, combien vous voulez. J'explique bien, comme d'habitude, en rentrant en tout petits détails, sans langage technique, et je vous explique tout pour avoir une bonne base pour bien repartir dans la couture et assez facilement. Parce qu'il ne faut pas se compliquer la vie. Les deux côtés de la jupe, nous allons plier bien ensemble. Il ne faut pas se presser ici. Il faut faire attention parce qu'il faut que les deux côtés ils partent sous notre tissu que nous voyons devant nous. En bas, ils partent bien perpendiculairement de la couture que nous réalisons maintenant et nous allons continuer à coudre. En faisant tout le tour, nous allons s'arrêter en gardant à peu près 12 cm d'ouverture pour notre élastique. Et on fait marche arrière, comme au début, pareil à la fin de la couture. Nous voyons un tout petit trou pour pouvoir enfiler l'élastique à l'intérieur. Maintenant, ce petit bourrelet, nous allons plier vers le côté des bandes, là-haut. Et nous allons coudre à distance de 1 à 2 mm de côté gauche. N'oublions pas de laisser distance d'1 cm. Dans mon cas, si j'ai élastique 8 mm ou 6 mm, je fais le passant de distance de 1 cm. Pour que l'élastique rentre bien. Et je couds cette petite bourrelette vers le haut des bandes qui vont aller là-haut de notre robe. Je fais marche arrière au milieu où il y a deux bandes qui se rejoignent pour renforcer la couture quand dans cet endroit, ça va se tirer le plus. La couture est réalisée, c'est joli, il y a une bonne ouverture sur la robe. Si vous voulez, vous pouvez coudre à la main sur distance de 10 cm cette ouverture. Et maintenant pour élastique, je prends les deux pinces à nourrice et je mets sur les deux côtés d'élastique. Pour rentrer élastique, il faut voir où il y a les côtés de notre ouverture de la jupe, où il regarde sur quel côté il y a première ouverture qu'il regarde sur vous. Dans cette direction, il faut rentrer élastique. Parce que si vous vous trompez la direction, l'élastique, vous allez faire tout le tour. Et là où il y a l'ouverture de la jupe, il va avoir deuxième côté qui est juste par-dessus de premier, logiquement. Et là, vous allez avoir mal de rentrer épingle à nourrice, car il sera contresens. Et je fais tout le tour. Quand il y a beaucoup de tissu déjà qui se rassemblent sur l'élastique, je prends d'un seule main, je tiens, et de l'autre main, j'étire le tissu sur l'élastique.
Comme ça, tout le tissu, il se dispatche bien normalement, bien joliment et je continue beaucoup plus facilement. Ce qui est pratique dans cette robe, pour nous les femmes, nous on grossit un jour, on maigrit un jour, après on regrossit, on remaigrit. Maintenant je prends les deux bouts élastiques et tout simplement je fais un nœud. Cette robe, on peut toujours ajuster à n'importe quelle taille. C'est vraiment magnifique je trouve, car je mets l'élastique à l'intérieur, je regarde sur moi-même si je me sens bien, donc je fais un petit nœud, je garde comme ça, je recoupe pas le trou par lequel j'ai rentré l'élastique. Un jour, si je grossis, je prends cet élastique et je desserre légèrement ou je peux serrer un peu plus, c'est à ma taille. Et voilà, la petite jolie robe est prête. Vous pouvez tourner ces deux bandes dans toutes les directions comme vous souhaitez, comme votre imagination vous parle. Et vous allez obtenir toujours les différents modèles de robes, ce qui est bien pratique aussi. Comme ça, on n'a pas une robe, mais on peut dire on a plusieurs robes. C'est bien pour la garde-robe et pour notre porte-monnaie. Je vous souhaite bon courage pour coudre cette magnifique robe parce que en mettant ce modèle, vous serez la reine de soirée. C'est garanti 100%. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre les likes, quand ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos et partagez cette vidéo avec vos amis.